Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur infinie de Jésus soient avec chacun d'entre vous. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je vais vous entretenir et vous montrer, vous parler des codes et des pouvoirs de l'Église. Amen. Dans chaque chose, dans chaque domaine, existent des codes et des pouvoirs ainsi que des clés que si on ne te donne pas, tu ne sauras pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont perduré dans l'Église, qui ont fait des années dans l'Église sans pour autant trouver de solution parce qu'ils ne connaissent pas les codes de l'Église. Sois scotché, je reviens pour la révélation. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos en temps réel. Likez la vidéo, partagez-la, ça vous fera du bien. Ça va faire grandir la chaîne. Et aussi, parcourez toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Prenez le temps de fouiller la chaîne YouTube. Il y a trop de connaissances et trop de secrets ainsi que de révélations qui sont données sur cette page YouTube. Parcourez toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je vous promets qu'il y a des choses qui vont vous surprendre. En dehors de ça, j'ai eu à faire une masterclass, une formation hautement spirituelle dont les témoignages pleuvent de façon tangible. Et nous avons déjà fait la masterclass, mais les cours sont toujours disponibles pour ceux qui veulent en payer. Ce n'est pas gratuit, mais c'est des choses que tu ne vas jamais regretter. Tu deviendras un esprit, tu deviendras dangereux dans le monde spirituel avec cette masterclass-là. Amen. Donc tous ceux qui en veulent, les cours sont toujours disponibles, vous pouvez les acheter et ça vous fera du bien. Amen. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, je vais vous apprendre les codes de l'Église. Je vais vous enseigner des choses qui vont vous permettre d'acquérir des bénédictions et des pouvoirs de l'Église. Amen. Beaucoup se sont convertis, beaucoup sont devenus chrétiens sans pour autant détenir les clés, les codes et le pouvoir de l'Église. Aujourd'hui, dans cette capsule de vidéo, Dieu m'a mis à cœur de te donner quelques connaissances, quelque chose, certaines clés que tu dois avoir. Si tu veux bien bénéficier des vertus et des puissances que regorge l'Église. Amen. Vous devez comprendre que quand on parle de l'Église, nous avons tendance à penser au temple. Le temple n'est pas l'Église, le temple c'est l'édifice. L'Église, ce sont des personnes qui sont dans le temple. Amen. Et vous devez comprendre que quand nous lisons dans Apocalypse 12, le verset 12, la Bible déclare que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ce passage nous dit clairement que quand on parle de l'Église, il y a des personnes qui sont des lions, qui sont des loups, mais qui se déguisent en agneaux. Amen. Vous comprenez? Donc, sur cette base-là et sur ce principe, il est important que si tu veux aller à l'église, la première clé que je vais te donner, ne pars jamais de la maison pour aller à l'église sans prier, sans contrôler en avance. Vous devez comprendre que dans une église, dans une assemblée, il y a des personnes qui viennent et spirituellement, ils bloquent déjà l'atmosphère. Il y a des personnes qui ont le culot, des sorciers qui ont le culot d'avaler les prières. Aussi, moi je suis prophète et je suis spirituel. Donc je ne vais pas t'enseigner les choses. Je ne vais pas te donner du lait, comme l'a dit l'apôtre Paul. Il faut que je te donne des nourritures solides.
Tu comprends ce que je dis? Donc, dans l'église, il y a des personnes qui ont la capacité d'avaler les prières. Oh oui, des personnes avalent des prières. En second lieu, il y a des personnes, il y a des esprits, des dimensions qui peuvent bloquer. Écoutez, je peux donner une révélation ici. Comme les applications, les choses ont une mise à jour. Dans le monde spirituel aussi fait des mises à jour. Hein. C'est pour ça, si tu ne fais pas, si tu n'es pas spirituel, si tu ne consultes pas le monde spirituel, tu vas être archaïque. Excusez-moi le terme. Donc c'est pour dire qu'avant, dans l'époque babylonienne, ou dans l'ancien testament, des années en arrière, ce sont le royaume des Perses qui contrôlait le ciel, qui bloquait les prières. Dans le cas de Daniel 6, vous allez voir ce qui s'est passé. Amen. Donc, comment dire? Aujourd'hui, ce n'est plus le royaume des Perses, mais ce sont les esprits de squelettes. Ce sont des esprits des squelettes qui contrôlent le ciel aujourd'hui. Comme dans nos gouvernements, on change le gouvernement du ciel, du deuxième ciel a été changé. Et des esprits de squelettes, vous allez voir sur certaines maisons ou même sur certains produits, vous allez voir, on prend deux squelettes qu'on croit sous forme de croix et puis on met le crâne d'une personne au beau milieu. C'est la représentation, c'est l'emblème, c'est le symbole des esprits qui contrôlent le ciel au jour d'aujourd'hui, à ce 21e siècle spirituellement. Donc ces esprits-là aussi, il y a des agents de ce gouvernement-là qui rentrent dans les églises et qui bloquent les prières. Vous allez bien prier, vous allez beau danser, vous allez être en sueur, mais vous n'allez rien recevoir spirituellement parce que le ciel est contrôlé. Je parle à quelqu'un. Donc pour ça, si tu veux aller à l'église, première clé, il faut prier à la maison. Et comment prier? Je reprends. Comment prier alors? Quand tu veux aller à l'église, puisque la première clé, c'est de toujours prier avant d'aller à l'église. Première clé. Donc tu dois prier premièrement, confier tes allées et tes retours entre les mains de Dieu et demander à ce que tout ce qu'un esprit ou bien tout démon qui va essayer d'empêcher ta prière, qui va essayer d'empêcher ce que Dieu va te donner aujourd'hui, que cet esprit-là soit combattu. Tu dois véritablement prier. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup même prier plus que la prière que tu feras à l'église. Parce que c'est là que tu iras activer la bénédiction. Mais si tu ne t'es pas bien réchauffé avant de partir, tu vas aller, mais tu ne vas rien recevoir. Amen. Donc tu vas prier, demander à ce que Dieu combatte tous les esprits qui vont bloquer ta prière, qui vont bloquer ta bénédiction. En tout cas, les esprits qui vont te pousser à ne pas entendre la parole de Dieu, à ne pas suivre la prédication, ou bien les esprits qui vont te pousser à dormir. Il y a des personnes qui dorment au cours de la prédication. Non, c'est une attaque. Vous comprenez? Donc vous devez premièrement prier contre, déjà confier votre aller-retour dans le main de Dieu et prier contre les esprits qui vont bloquer vos prières, qui vont bloquer vos bénédictions. Vous devez prier contre ces personnes-là. Tout agent du diable qui sera envoyé dans l'église pour bloquer votre bénédiction. Il faut vraiment franchement prier avant d'aller à l'église. Et voilà quelques types de prières que vous pouvez faire. Amen. Et il y a même des prières que tu peux faire quand tu rentres dans une église. Tu auras plus de bénédictions que les autres. Ouais, tu auras plus de bénédictions plus que tout le monde. Il y a même des prières, des psaumes à réciter, un seul psaume à réciter. Quand tu rentres dans une église, les bénédictions de l'église là, toi-même là, tu es seul là, tu prends 50%. Hey, des choses là, c'est pas seulement le diable qui sait. Le christianisme, c'est le plus puissant. Ok? C'est le plus puissant des choses les plus mystiques de ce monde. Amen. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé que je veux te donner, ou la deuxième clé, il y a des types de cultes qu'on ne rate pas. Oh oui. Il y a des
type de culte spécialement dédié. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le jour où tu vas à l'église régulièrement, mais le jour où tu as le plus de paresse, le jour où la paresse te prend et tu n'as pas envie d'aller à l'église, mon frère, ma soeur, il faut savoir que c'est le jour où l'ange de l'Éternel a prévu te visiter. Je parle à quelqu'un. Il faut que tu saches que c'est à ce dimanche-là même là, c'est à ce culte-là où tu as beaucoup de paresse à y aller. C'est ce jour-là que Dieu a prévu te bénir ou répondre à ta prière. Parce que ce que vous ne comprenez pas dans les codes de l'église, c'est que il y a des anges de l'Éternel qui descendent une seule fois par an. Ce que vous ne comprenez pas, il y a des choses, il y a des anges de l'Éternel. Il y a des anges qui descendent une seule fois par an. Il y a des anges qui descendent 3 fois ou bien une seule fois dans 3 ans. Il y a des anges qui descendent une seule fois dans 7 ans. Il y a des anges qui descendent une seule fois tous les 100 ans. Vous plaisantez quoi? Donc ce qui fait que tu fais certaines prières. Ce que je dis là, si tu es un bébé spirituel, si tu bois toujours du lait spirituel, comme l'apôtre Paul l'a dit, tu ne comprendras pas ce que je dis. Tu vas dire, oh, le Saint-Esprit, le jour d'aujourd'hui, reste là-bas. Parce qu'il y a des gens, si tu les enseignes, ils ne veulent pas comprendre. Et puis ils souffrent. Tu vois, tu ne connais pas encore. Amen. Donc il y a des anges qui opèrent, qui descendent une seule fois dans l'année. Quand vous lisez la Bible, il y a des anges qui font ça, qui descendent une seule fois dans l'année. Il y a des anges qui descendent une seule fois tous les 3 ans. Donc, le jour où cet ange a été envoyé, où un ange de ce rang est envoyé pour te donner quelque chose de particulier, pour te répondre ou bien pour te donner quelque chose. C'est en ce moment-là que le diable va plus t'attaquer et tu auras plus envie de ne plus aller à l'église. Et prenez le temps de remarquer, le jour où tu n'as pas envie d'aller à l'église et que tu te forces pour y aller, tu remarques que si tu avais raté l'église, tu allais rater quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, il te faut comprendre la deuxième clé que je veux te donner, c'est qu'il faut savoir que quand tu fais des prières, tu demandes des choses à Dieu, il envoie son esprit, il envoie des anges pour venir te donner. Parfois, il y a des anges qui prennent les colis depuis le ciel pour te donner spécialement ce jour-là. La deuxième clé que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a des fois où, quand tu ne viens pas, l'ange peut venir te chercher. Et s'il ne te trouve pas, il repart avec le colis. Oh oui, il repart avec le colis. Et c'est pourquoi tu as prié peut-être pendant 2 ans, pendant 3 ans. La réponse est venue. Mais quand l'ange vient te rater, ça fait encore 3 ans. C'est pour ça que tu vas voir la personne pour faire 10 ans sans recevoir, son miracle. Sans recevoir ce qu'il cherche. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'ange vient, tous les 3 ans, il ne le voit pas. C'est pourquoi il faut continuellement aller à l'église. Surtout les dimanches. Ces anges-là, ils peuvent venir aussi dans les jours ordinaires, mais la plupart du temps, c'est les dimanches. Parce que dans la semaine, ce sont des cultes spéciaux qu'on fait, les réveils, etc. Oui. Mais ces anges spécialement dont je parle, ils viennent spécialement les dimanches. Parce que c'est la journée instaurée. Et pour ceux qui ne savent pas, quand on parle de sabbat, c'est le samedi. Mais on va à l'église le dimanche parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. C'est clair? Et donc, il faut aller à l'église tous les jours. Il ne faut pas rater l'église. C'est des causes si tu ne connais pas. Puisque à chaque fois que l'ange vient, il te rate. Il t'a raté, ça fait encore 3 ans. Et après 3 ans, il revient encore. Il vient te chercher, il ne te trouve pas. Les gars, ce que je te dis là, c'est profond. Oh oui.
Si tu es bébé, tu as dit Dieu, il fait toutes choses en bon en son temps. Dieu peut donner tout. Ah. Toi, c'est parce que tu ne connais pas encore le fonctionnement. C'est parce que les gens ne connaissent pas ces codes-là qu'ils manquent, qu'ils ratent des choses. Dieu peut venir avec on peut envoyer un ange pour t'accorder le visa. S'il vient, il ne te trouve pas. C'est fini, ça fait encore 3 ans. Pour d'autres, ça fait encore 1 an. C'est comme ça le monde spirituel fonctionne. Oh oui. Oh oui. Ça, c'est la 3e clé. Si j'ai bonne mémoire, hein. Prier avant d'aller à l'église. Et quand tu viens à l'église, il faut savoir que les anges qui viennent. Alors, une autre clé, à part les 2 clés là, une autre clé que je vais te donner. Il y a des cultes spéciaux qu'on ne rate pas. 1. Les cultes qu'on rend, ou bien le culte des premiers dimanches de chaque mois, on ne les rate pas. Oh oui. Parce qu'il y a des anges de Dieu qui descendent tous les premiers dimanches. Il y a des catégories d'anges qui descendent tous les premiers mois, tous les premiers dimanches de chaque mois. Il y a 12 mois, il y a 12 différents anges qui descendent chaque premier dimanche de chaque mois. Oh oui, c'est pour ça que vous allez voir que les personnes spirituelles font des choses pour posséder les mois. Le chrétien est le seul qui ne comprend pas. C'est pour ça la clé que je vais te donner, une 3e clé. Ne rate jamais. C'est-à-dire, ne rate jamais. J'ai parlé de l'évidence, ok? Que tu puisses rater les anges, des choses, les dimanches. Mais, ça là, si tu rates là, c'est ton problème. Mais ne rate jamais les cultes du premier dimanche. Ça, c'est une autre clé. Les cultes du premier dimanche de chaque mois, on ne les rate pas. Ça, c'est une clé de l'église. Tu dois connaître ça. Si vous ne connaissez pas ça, vous irez à l'église, vous allez rester pour tel que vous êtes. Vous manquez d'enseignement. Quand Osée 6e verset dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça, c'est la 3e clé. On ne rate pas les cultes de dimanche. On ne rate pas les premiers cultes de l'année. Parce que chaque année est dirigée par une puissance donnée. On ne rate pas les cultes du premier dimanche de l'année. On ne rate pas le culte du premier dimanche de chaque mois. On ne rate pas les cultes du premier dimanche de l'année. On ne rate pas ça. Pourquoi ces dimanches clés-là? Parce qu'il y a des autorités spirituelles qui descendent pour valider, pour accréditer la saison donnée, que ce soit le mois ou l'année. Donc, les cultes aussi de la Pâque et des Pentecôtes, ces saisons-là où on fait des jeûnes et prières, on ne les rate pas. Qui comprend que ces clés-là, les gens ont tendance à banaliser ça. Écoutez-moi très bien. L'église n'est pas un groupe folklorique. Il y a des codes et des clés. Si tu ne connais pas ça, tu vas à l'église comme tu veux, tu n'auras pas le résultat. Tu es comme quelqu'un qui prie à des heures variées, tu n'auras pas le résultat. Tu ne peux pas être spirituel. Je parle à quelqu'un, j'enseigne à quelqu'un. Donc, les cultes des saisons de Pâques, de Pentecôte, on ne les rate pas. On ne rate pas les cultes du premier dimanche de chaque mois. Les premiers dimanches de chaque année, on ne les rate pas. Vous comprenez les clés? Ok. Il y a une autre clé que je veux te donner. Aïe. Tu comprends? Et j'ai révélé beaucoup de clés de spirituel au cours de la masterclass. Ce sont des codes, des clés comme ça du monde spirituel que j'ai donné au cours de ces masterclass-là. C'est pour ça que j'ai décidé que ces cours-là soient toujours disponibles pour tout le monde qui veut l'acheter, qui veut l'avoir. Amen. Il suffit seulement de me contacter au numéro. Amen. Donc, tu comprends que tu vas à l'église, mais ignorant les clés
tu peux rater beaucoup de... Tu peux faire 20 ans. Et après, c'est pour dire que l'église ne donne pas de résultats. Une autre clé que je veux te donner, un autre pouvoir de l'église que je veux te donner, c'est qu'il faut toujours aller à l'église à l'heure. Il faut être à l'église au moins 30 minutes en avant. T'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a trop de clés, mais je veux juste te donner quelques-unes. D'accord, j'ai déjà donné 4. Donc je suis sur la 5e. Il faut aller à l'église à temps. Au minimum 10 minutes ou 15 minutes avant le début du culte. Premièrement, quand tu vas un peu plus tôt, tu prends le temps de te concentrer, tu prends le temps de reposer ton esprit, tu prends le temps de garder ton esprit tranquille afin de suivre le culte et de bien rester en esprit. Ça, c'est l'avantage psychologique et spirituel, psychospirituel. Amen. Maintenant, le côté mystique, c'est quoi? À chaque fois qu'un culte commence, il y a un ange de Dieu qui descend avec un agenda et un bic. Et quand cet ange-là descend en même temps, my God, quand cet ange-là descend en même temps, il prend note, il enregistre toutes les personnes qui sont là lorsqu'il est venu. Et quand il prend ça, c'est avec ça qu'il monte. Et les gens reçoivent leur solution avant de partir. Oh oui, oh oui. Et écoutez-moi très bien. Le monde spirituel de l'église fonctionne à base de l'agenda, à base du nom des personnes qui sont inscrites sur la liste de l'ange avant qu'il ne monte. Et retenez-vous, retenez très bien, quand cet ange-là finit d'enregistrer, dans 20 minutes horaires, il redescend avec des personnes qu'il va toucher. Ah oui, je te dis la vérité. Donc, il faut aller à l'église à temps. Si tu viens plus tard, considère que tu n'es pas allé à l'église. Tu es venu, tu es allé faire du sport. Oh oui. Je parle à quelqu'un. La clé, c'est aller à l'église très tôt. Au moins 15 minutes en avant. Pour que cet ange-là qui descend, écoutez, dans toutes les églises, avant que la messe avec le culte ne commence, à l'instant où le culte veut commencer net, il y a un ange qui enregistre le nom de chaque personne qui est là lorsqu'il est venu. Et quand le culte commence net, il enregistre et puis il part. Toi qui viens plus tard, considère que tu es venu juste pour danser. Oh, tu es venu mais tu ne reçois rien. Si Dieu te fait grâce, ça c'est à part. Ah oui, ah oui. Mais ceux qui sont inscrits sur la liste, ceux que l'ange a inscrits, dada, ils reçoivent leur truc. Je parle à quelqu'un, je ne vais pas faire de longues vidéos, mais je sais que des choses que je te donne là sont des choses que tu ignorais. Une clé pour posséder les déclarations prophétiques. À chaque fois que tu es dans une église où l'homme de Dieu fait des déclarations prophétiques, prends de l'argent pour aller semer dans ce qu'il dit. Ou quand il finit de prêcher, prends un montant. Si vous finissez de faire des prières intenses, prends un montant et va semer sur ce que vous avez fait comme prière, comme action prophétique. Il faut toujours sceller ce que l'homme de Dieu te donne. Ça fait 6 clés ou 7 clés que je donne. 6 ou 7 clés que je donne dans cette vidéo-là. Amen. À chaque fois que tu vas dans une église et que l'homme de Dieu fait des déclarations prophétiques, par exemple, il dit que ceux qui sont, que Dieu t'élève, que Dieu t'accorde du travail, que Dieu te fait ceci, prends un argent, prends un montant que Dieu te met à cœur, ou bien de ton pouvoir, de ta capacité, va sceller, va semer sur cette déclaration prophétique.
ça va impacter ta vie. Ou quand l'homme de Dieu finit de prier, quand une prière finit de te bénir, un enseignement finit de te bénir, même que ce soit à l'église, un peu partout, que tu peux, va toujours faire quelque chose, un don pour semer. Il faut toujours semer dans ça. Les frères, ce que je vous dis là, c'est les 7 clés les plus puissantes pour réussir la mystique de l'église. Quand tu ne maîtrises pas ça, essaie d'appliquer les 7 choses que je viens de dire là. Je te promets, si tu ne réussis pas dans ta vie, c'est que, tu vois, mais il faut voir, ça va réussir. C'est des choses que vous devez comprendre pour avancer dans le spirituel avec l'église, pour devenir riche dans l'église et pour être obéissant, des enfants obéissants à Dieu et hériter le royaume des cieux. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Ici, c'était votre homme serviteur, le prophète, le docteur Raphaël. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et je tiens à rappeler que la masterclass, les cours de la masterclass sont toujours disponibles. Les 3 sessions sont disponibles pour ceux qui veulent en procurer. La vidéo est là. Allez-y faire ça. Allez-y regarder la vidéo et contactez-moi sur le numéro. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bisous.